Alerte rouge, l'événement mondial le plus attendu dans le domaine du jeu vidéo depuis au moins 2019 qu'on l'attendait. Ça y est, elle a été annoncée. Ce n'est pas une Switch Pro, c'est une Nintendo Switch 2, la nouvelle génération de consoles Nintendo qui arrivera en 2025. On a une petite bande d'annonces à se mettre sous la dent pour enfin avoir des images et des choses officielles à dire sur cette console. Bon allez, vous savez, sur Fandroid, on aime bien vous dire les choses telles qu'elles sont, avec de la franchise, de l'honnêteté, de la transparence. Donc le TLDR de cette vidéo, c'est que c'est tout conforme aux rumeurs et aux fuites qui a eu lieu autour de la Nintendo Switch 2 depuis au moins plusieurs mois. Tout ce qu'on attendait a été confirmé, malgré les démentis récemment de Nintendo. Non, en fait, les fuites avaient vu juste. La Nintendo Switch 2, c'est une Nintendo Switch améliorée avec quelques nouveautés qu'on va détailler si vous aviez raté les vidéos sur les rumeurs. Première chose à dire, c'est que la nouvelle console de Nintendo, elle porte plutôt bien son nom, c'est une Nintendo Switch 2, donc c'est une suite et une continuité de ce que Nintendo avait proposé avec la Nintendo Switch en 2017. On retrouve la console hybride que l'on va pouvoir utiliser chez nous sur un dock branché à la télé ou en mobilité, voilà, avec les fameux Joy-Con débranchables de chaque côté. Tout le concept général de la Switch, il reste, mais il a été bien amélioré. Le plus gros changement en termes de design, c'est vraiment les Joy-Con, justement, ces manettes que l'on peut débrancher et rebrancher sur la console. Bon, on sent vraiment que Nintendo a mis le paquet pour essayer d'un peu améliorer l'ergonomie et l'utilisation de ces manettes. Par exemple, fini le système de rail pour connecter la manette à la console. Désormais, c'est un système magnétique qui a l'air beaucoup plus performant et en tout cas beaucoup plus agréable à utiliser. Bon, ça c'est sur la vidéo officielle de Nintendo, mais on sent quand même que le truc va être très satisfaisant. Autre petite nouveauté sur l'un des deux Joy-Con, celui de droite, le rouge, eh bien il accueille un nouveau bouton dont on ne connaît pas l'utilité. C'est le fameux bouton C, il est au niveau des boutons système en bas à droite de la manette. Pour l'instant, on ne sait pas à quoi il sert. Est-ce qu'il servira à faire des nouvelles formes de capture d'écran? Est-ce qu'il servira à appeler Nintendo GPT parce que Nintendo va aller à fond dans le domaine de l'IA? Non, franchement, je ne crois pas. Est-ce qu'il va permettre d'appeler le chat, bien sûr, le chat Twitch pour communiquer en temps réel quand on est en train de jouer à des jeux Nintendo? Je ne crois pas non plus. Mais Nintendo a probablement une super idée avec ce bouton C et ça, il faudra attendre pour la découvrir. Autre petite nouveauté qui n'en est pas une, il y a un nouveau bouton à l'arrière des Joy-Con, mais ce bouton, en fait, il sert juste à permettre le détachement magnétique de la manette avec la console. Donc il va pas servir dans les jeux vidéo, c'est pas une vraie nouveauté, c'est juste un nouveau élément de design pour aller avec le passage aux aimants. Un autre changement qui n'en est pas vraiment un, mais un peu quand même quand vous êtes comme moi et que vous avez la toute première Nintendo Switch de 2017, c'est la béquille qui a été revue pour prendre une forme de U et être beaucoup plus large et être très agréable. Ça va permettre vraiment d'ajuster la position de la console quand on la place sur un bureau. Mais ça, pour les gens qui ont acheté la Switch OLED, c'était déjà une nouveauté de ce modèle-là. Juste, ils ont encore revu un petit peu le design de la béquille, donc c'est un nouveau design sur cette Switch 2, mais ça ne devrait pas changer fondamentalement l'usage pour les gens qui avaient déjà goûté à la Switch OLED. Par contre, pour les gens qui avaient la première Switch comme moi, qui avait la béquille toute pourrie, là, qui faisait vraiment 1 cm de large et qui se déclipsait en permanence de la console et qui faisait Fisher Price, là, ça va être un game changer. Non mais vraiment, pour en parler de cette béquille, c'était de la daube. Autre changement que les rumeurs avaient vu venir et qu'on attendait forcément, c'était un agrandissement de l'écran. Alors on sait toujours pas si c'est du LCD ou du OLED, mais on voit que les bords ont été vraiment affinés tout autour de l'écran, même si la Switch 2 a l'air aussi au global de prendre de l'embonpoint. On sent que c'est une console qui sera un petit peu plus encombrante que la Switch première du nom. Ça permet aussi à Nintendo d'augmenter la taille des Joy-Con pour les rendre plus agréables à utiliser en main. Allez, dernière vraie nouveauté que l'on peut apercevoir dans cette vidéo, c'est l'apparition d'un second port USB-C au-dessus de la machine. On a toujours le port USB-C en dessous qui permet de mettre la console dans son dock, mais on a un nouveau port USB-C. Alors par défaut, comme ça, a priori, quand on a déjà utilisé une Switch première du nom, on se doute que ça permettra au moins de recharger la machine quand elle est posée sur un bureau, ce qui n'était pas possible sur la précédente Switch. Mais on peut imaginer aussi que Nintendo a trouvé des nouveaux usages grâce à ce nouveau port USB-C. On peut imaginer par exemple brancher des accessoires comme une webcam ou ce genre de choses que Nintendo pourrait aller commercialiser avec des jeux très particuliers, designés sur mesure pour ces accessoires. Ça avait contribué au succès de la première Game Boy et c'est quelque chose que Nintendo adore faire, on les voit bien refaire ça avec la Switch 2. Honnêtement, je ressors de cette première découverte de la Nintendo Switch 2 avec pas mal d'enthousiasme vis-à-vis de la prochaine console de Nintendo. Je suis pas le plus grand fan de la marque historiquement, et pourtant, cette présentation de la Switch 2, elle me met vraiment l'eau à la bouche. On sent vraiment que Nintendo maîtrise le design et a poussé le design de la Switch 1 un peu plus loin pour en faire vraiment un produit tech. On sent aussi qu'ils se sont peut-être inspirés de ce qui se faisait actuellement sur le marché du côté du Steam Deck ou de la ROG Ally pour aller vraiment améliorer
le design, on arrive à quelque chose de beaucoup plus esthétique à mon avis, mais qui arrive à garder quelques accents de la folie de Nintendo, qui en fait toujours une console de jeu, hein. On parle pas d'un simple produit de tech un peu triste et sobre façon Apple, on parle vraiment d'une console de jeux vidéo qui doit apporter de l'amusement, du fun, et ça on le trouve avec les petites accentuations encore sur les couleurs des sticks analogiques. On a encore ces couleurs bleues et rouges, un petit peu plus pâles qu'avant, un petit peu plus pastel que sur le précédent modèle, mais vraiment quelque chose de toujours un petit peu coloré, avec une petite accentuation qui fait plaisir et qui nous permet d'éviter la console noire et triste. Mais si je dis que cette première vidéo me met l'eau à la bouche, c'est aussi parce qu'il manque cruellement beaucoup d'informations dans cette vidéo. On n'a vraiment pas beaucoup de détails encore sur ce que va proposer la Switch 2. On n'a pas encore vu de nouveaux jeux. La vidéo utilise des images de Mario Kart et on se doute qu'ils utilisent plutôt des images de Mario Kart 8 en attendant une présentation, on l'espère enfin, de Mario Kart 9. On imagine qu'il y aura aussi d'autres jeux qui accompagneront cette nouvelle Switch. Bah ça, Nintendo, il nous donne rendez-vous en avril, à la fois pour découvrir tous les détails sur la console, mais aussi, on l'imagine, au travers de la Nintendo Direct, pour découvrir le line-up de jeux, parce que finalement, c'est ça le plus important. En particulier, le plus important quand on parle d'une console Nintendo, bah, c'est les jeux de Nintendo qui accompagneront cette nouvelle console. En attendant, et tant qu'on parle des jeux, dans cette vidéo, Nintendo, il rassure aussi les fans de la première Switch, puisque les jeux seront parfaitement compatibles avec la Switch 2. Nintendo, il l'avait déjà un peu annoncé à leurs actionnaires, mais là, c'est la première fois qu'ils peuvent vraiment l'annoncer à leur public au travers de cette vidéo qui est diffusée sur YouTube. C'est la première vraiment annonce grand public et ça permet à tout le monde d'être au courant. Ils montrent vraiment au travers de la vidéo que les cartouches de la première Switch iront aussi dans la nouvelle Switch 2. Donc évidemment, les jeux Switch 2 ne seront pas compatibles avec la Switch 1, on change de génération de console, mais les jeux de la Switch 1 pourront aller sur la Switch 2. Après, est-ce qu'ils bénéficieront de certaines améliorations de performance grâce aux nouvelles capacités de la Switch 2? Ça, Nintendo ne le dit pas pour le moment. Est-ce qu'il faudra passer par des patchs gratuits, des patchs payants, ou carrément racheter les jeux pour vraiment bénéficier de la version Switch 2 avec les nouvelles performances, hein, on le voit venir, le Breath of the Wild Remastered, on l'imagine bien arriver, à 80 € s'il vous plaît, parce que bien sûr on est Nintendo. Bon, on verra, peut-être que Nintendo nous réservera de belles surprises de ce côté-là, mais ça, pareil, il va falloir attendre pour en savoir plus. Du coup, côté officiel, c'est tout ce qu'on pouvait se mettre sous la dent pour le moment. Il faudra attendre du coup le 2 avril pour découvrir la présentation complète de Nintendo et en savoir plus sur cette Switch 2. On découvrira par exemple, peut-être, si les sticks sont enfin passés à l'effet Hall, donc qui permettrait de mettre complètement fin à ces histoires de drift qui ont secoué justement la première Switch. On verra aussi si on passe à un écran OLED ou non, et on en découvrira plus sur les capacités de la nouvelle puce Nvidia qui devrait trouver sa place dans cette Switch 2. Et puis il reste évidemment la plus grande inconnue à ce jour, hormis la date de sortie que l'on imagine être en 2025, c'est la question du prix. À quel prix sera vendue cette Switch 2? Nous, on fait un petit pari entre les 400 et 500 € parce que oui, il va falloir s'habituer à l'idée d'une augmentation des prix dans les consoles de jeux, mais aussi sur PC. On l'a vu au cours des dernières années, Nintendo va probablement suivre cette tendance. Donc on s'attend psychologiquement à au moins se préparer à un petit tarif à 399 €. Hein. Mais ça, pareil, il faudra attendre de voir les confirmations de Nintendo pour en apprendre plus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve en avril pour parler de la Switch 2. Quelque chose me dit qu'on pourra en plus prendre enfin en main la nouvelle console de Nintendo, et à ce moment-là, on vous dira tout ce que l'on pense de la nouvelle machine. Ciao!